Et messieurs, prenez place. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Thomas Sankara, le capitaine révolutionnaire du Burkina Faso, qui à seulement 33 ans, rebaptisa son pays pour lui rendre sa dignité. Refusa de s'asseoir dans une voiture de luxe, planta 10 millions d'arbres, vaccina 2,5 millions d'enfants, interdit les photos de lui dans les bâtiments officiels, défia le FMI, la France, la Banque mondiale, et le paya de sa vie. En 1949, Thomas Isidore Noël Sankara naît à Yako, en Haute-Volta. Brillant à l'école, il est envoyé en formation militaire à Madagascar. De retour en Haute-Volta, Sankara devient un officier pas comme les autres. Il refuse les privilèges. Il s'entraîne avec ses soldats plutôt que de leur donner des ordres. Il écoute les paysans. Il rencontre Blaise Compaoré, son frère d'armes, son confident et son futur assassin. Il découvre aussi les théories panafricanistes, les écrits de Kwame Nkrumah, de Frantz Fanon, de Che Guevara. En 1982, il devient Premier ministre. Trop honnête, il est renvoyé. À 33 ans, Thomas Sankara prend le pouvoir par un coup d'État. Pas pour s'enrichir, mais pour servir. Sa première décision est de réduire son propre salaire. Il vend les Mercedes de la présidence et roule en Renault 5. Il renomme son pays Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. En 4 ans, Sankara fait ce que d'autres n'ont pas fait en 40. Il lance une campagne de vaccination nationale. Il plante 10 millions d'arbres pour stopper la désertification du Sahel. Il construit le pays sans aile étrangère. Il place des femmes à des postes de pouvoir. À l'ONU, il porte lui-même sa valise et interdit les portraits de lui sur les murs officiels. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est en réunion avec ses proches collaborateurs à Ouagadougou, quand des hommes armés font irruption. En quelques minutes, lui et ses compagnons sont abattus. L'homme qui donne l'ordre s'appelle Blaise Compaoré, son meilleur ami. Compaoré prend le pouvoir, gouverne le Burkina Faso pendant 27 ans, et fuit en 2014 lors d'un soulèvement populaire. L'histoire de Thomas Sankara est celle d'un homme qui a prouvé qu'on peut gouverner autrement. L'homme a été tué, mais l'idéal a survécu. L'enfant de Yako est devenu le symbole de tout ce qu'un continent attend encore de ses dirigeants.